J'ai une question difficile pour vous ce matin. Quelle expérience ont en commun les personnages bibliques suivants? La femme de Job, Moïse, Saül, David, Salomon dans sa vieillesse, le prophète Élie, le prophète Samuel, Jonas et possiblement l'apôtre Paul. Pas facile, hein? Il y a deux choses. Si on enlève la femme de Job de la liste, sauf la femme de Job, c'est tous des gens qui ont été appelés de Dieu et qui ont répondu à l'appel de Dieu. Des fois, fidèlement toute leur vie. Il y en a d'autres qui ont répondu fidèlement à une partie de leur vie et qui se sont détournés, mais ils ont tous répondu à l'appel de Dieu à un certain point. Mais aussi, quand on lit l'histoire de ces personnages bibliques-là, incluant la femme de Job, ils ont tous été à un moment dans leur vie complètement au bout du rouleau. Plus capables. Si on regarde les textes bibliques, si on parle de la femme de Job, elle dit « Submergée par la tristesse et le désespoir, la femme de Job a dit dans Job 2,9 « Maudit Dieu et meurt. » C'est les paroles de quelqu'un qui souffre, ça. Rappelez-vous que la femme de Job, quand elle a dit ça, elle venait de perdre tous ses enfants. Son mari était malade, elle devait le supporter. Elle avait perdu sa maison, elle avait perdu tous ses biens. Sa vie, il n'y avait pas juste Job qui a souffert dans cette histoire-là, il était en couple. Hein? Épuisé et frustré par le manque de foi du peuple et puis le chialage incessant, Moïse a frappé 2 fois le rocher de colère, alors que Dieu lui avait expressément dit de parler au rocher. Il était dépassé. Mais ses actions ont dépassé la volonté de Dieu. Troublé puis découragé, tourmenté par des pensées noires et des esprits mauvais, Saül a éclaté de jalousie puis a essayé de tuer son plus fidèle chef de guerre, David. David a demandé à Dieu, au psaume 58, de briser les dents des méchants dans leur bouche. David était écœuré. Salomon, dans sa vieillesse, a écrit l'Ecclésiaste. Et vous vous rappelez comment commence l'Ecclésiaste? Vanité des vanités, tout est vanité, et ne que poursuite du vent. Je ne suis pas en train de dire que quand il a écrit l'Ecclésiaste, qu'il était découragé, mais il a constaté dans sa vieillesse qu'il y a tellement de choses. Quand il a fait un constat de sa vie, il a dit « Il y a tellement de choses dans ma vie que j'ai faites qui étaient juste poursuite du vent, que j'ai gaspillé mon temps. » Le prophète Élie, après une victoire glorieuse sur les prophètes de Baal, en fuite, il s'écrase sous un buisson puis demande la mort. Jonas, après avoir vu la plus grande ville de son époque se tourner vers Dieu après une campagne d'évangélisation de seulement 3 jours, il s'écrase en dessous d'une plante lui aussi, puis il demande la mort. Paul, en prison à Rome, écrit une lettre à Philippe où il déclare que pour lui, la mort est préférable à la vie, mais que la seule raison qui le motive à continuer de vivre, c'est sa mission envers l'Église de Philippe. Puis il y en a d'autres. On a aussi le prophète Samuel. Ça nous dit que le prophète Samuel vivait tellement dans le sentiment d'échec, puis il pleurait son échec face à Saül, parce que c'est lui qui avait couronné le roi Saül, puis là, le roi Saül s'était détourné de la faveur de Dieu, et il vivait tellement ça comme un échec que Dieu est obligé de le shaker pour qu'il accepte d'aller couronner David. Puis, on aime les histoires de victoire, les histoires de persévérance. On aime les histoires de miracles dans la Bible. C'est souvent sur ceux-là qu'on focus, mais on omet souvent de remarquer que de nombreux héros de la Bible se sont écroulés émotionnellement, puis sont tombés dans le désespoir, qui ont abandonné à un moment ou à un autre dans leur vie. Certains se sont relevés avec l'aide de Dieu, puis il y en a d'autres que non. Mais chacun d'eux, ils se sont épuisés pendant qu'ils marchaient dans l'appel de Dieu. 「」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 
Es-tu fatigué? On est au mois de novembre. Puis l'automne puis l'hiver, c'est les saisons de la déprime. On manque de soleil. La nature devient morne, grise. On dirait qu'elle meurt. Il fait froid. On passe plus de temps dedans. On a le rhume, les grippes, ça se succède et se ressemblent. Les vacances sont derrière nous. Le travail est devenu routinier. On est très occupé, puis on manque parfois de repos et de sommeil. Moi, je le sais depuis des années, le mois de novembre, pour moi, c'est ma bête noire. Cindy est au courant. Je vis 11 mois par année, puis je survis au mois de novembre. Je suis sensible à ce qu'on appelle la déprime saisonnière. Et la déprime saisonnière, c'est un état normal. Il y en a qui le vivent plus fort que d'autres. Mais il y a des solutions simples à la déprime saisonnière. Il suffit de faire quelques recherches. On n'a même pas besoin de prendre des médicaments la plupart du temps. Faire de l'activité extérieure, prendre des vitamines, ça peut aider. S'asseoir en dessous d'une lampe solaire, ils vendent des lampes à la pharmacie, là, ça peut aider. J'en avais une, mais elle n'était pas assez forte. Il fallait se la mettre à 30 cm de la face pour que ça fasse quelque chose, mais ça peut aider. Mais souvent, juste s'asseoir sur le bord de la fenêtre au soleil quelques minutes en lisant votre Bible, là, ça peut aider là, le matin. Mais ça, c'est une condition physique, c'est normal, et ça passe. Mais il existe d'autres formes de fatigue qui sont beaucoup plus profondes que la déprime, qui ne sont pas normales. Vous en avez tous entendu parler, mais peu de gens savent réellement ce que c'est, la dépression. Connaissez-vous la différence entre la déprime et la dépression? Ce n'est pas juste la profondeur de la fatigue. La déprime, c'est un état de tristesse passager. C'est un état de fatigue et de tristesse passager. Ça peut être causé par plein de choses. Ça peut être causé par une mauvaise nuit de sommeil ou une série de mauvaises nuits de sommeil. Ça peut être causé par une mauvaise nouvelle. Ça peut être causé par la température. Ça peut être causé par l'ennui. En fait, la déprime, c'est juste pas bien filé, tout simplement. C'est passager, c'est de courte durée. Et la déprime rentre dans la catégorie de l'humeur, tout comme la joie. La dépression, c'est une autre bébête complètement. Contrairement à la pensée populaire, la dépression, c'est pas juste d'être très fatigué. En passant, quand on parle de burn-out, souvent, burn-out, quand on dit burn-out, c'est comme les premières étapes de la dépression, ou des fois, c'est juste un autre mot pour parler de dépression. Mais c'est dans la même famille, là, burn-out et dépression. OK? Contrairement à la pensée populaire, comme je dis, c'est pas juste d'être très fatigué. La dépression, c'est une maladie mentale. C'est littéralement l'équilibre chimique dans notre cerveau qui se dérègle. Notre cerveau devient incapable qui commence à avoir de la difficulté à processer plein de choses. Puis les causes de la dépression sont nombreuses. Il y a plusieurs stades à la dépression qui va du plus léger jusqu'au désir de mourir et la tentative de suicide. Je veux juste qu'on regarde un petit vidéo de l'Organisation mondiale de la santé. Juste pour pas que personne soit offensé dans la petite vidéo, c'est sûr qu'il n'a pas été fait par des chrétiens. À un moment donné, tu vois le personnage assis, là, les jambes croisées, on dirait qu'il fait de la méditation. Alors, dans votre tête, remplacez ça par lire sa Bible, OK? Le reste, c'est très bon, l'information est très bonne. Tu peux le lancer, Marie-Claude. J'avais un chien noir. Son nom était Dépression. Chaque fois que le chien noir faisait une apparition, je me sentais vide et la vie semblait ralentir. Il pouvait me surprendre avec une visite sans raison, ni occasion particulière. Le chien noir m'a fait paraître et me sentir plus vieux que mon âge. Quand le reste du monde semblait profiter de la vie, je ne pouvais la voir qu'à travers le chien noir. Les activités qui me procuraient habituellement du plaisir ont soudainement cessé. Il aimait me ruiner l'appétit. Il a mâché ma mémoire et ma capacité de concentration. Faire quoi que ce soit ou aller n'importe où avec le chien noir exigeait une force surhumaine. Dans les situations sociales, il flairait la confiance que j'avais et la chassait. Ma plus grande peur était d'être démasqué,
j'avais peur que les gens me jugent. À cause de la honte et de la stigmatisation du chien noir, je craignais constamment d'être découvert. J'ai donc investi énormément d'énergie pour le cacher. Garder un mensonge est émotionnellement épuisant. Le chien noir pouvait me faire ruminer des heures et dire des choses négatives. Il pouvait me rendre irritable et difficile à vivre. Il volait mon amour et enterrait mon intimité. Il n'aimait rien de plus que de me réveiller avec des pensées répétitives et négatives. Il aimait aussi me rappeler à quel point j'allais être épuisé le lendemain. Avoir un chien noir dans sa vie, ce n'est pas juste se sentir un peu déprimé ou triste. Il s'agit d'être totalement dépourvu de sentiments. En vieillissant, le chien noir est devenu plus grand. Il a commencé à traîner tout le temps autour de moi. Je le chassais comme je le pouvais. Mais le plus souvent, il revenait. Et il revenait plus fort pour m'écraser. Alors je suis devenu plutôt bon en automédication, ce qui ne m'a jamais vraiment aidé. Finalement, je me suis senti totalement isolé de tout et de tout le monde. Le chien noir avait finalement réussi à kidnapper ma vie. Lorsque vous perdez toute joie de vivre, vous pouvez commencer à vous demander à quoi cela sert de vivre. Heureusement, c'est le moment où j'ai cherché de l'aide auprès de professionnels. C'était ma première étape vers la guérison et un tournant majeur dans ma vie. J'ai appris que, peu importe qui tu es, le chien noir affecte des millions et des millions de personnes. J'ai aussi appris qu'il n'y avait pas de solution miracle ou de pilule magique. Les médicaments peuvent aider certains et d'autres auront besoin d'une approche différente. J'ai aussi appris qu'être émotionnellement authentique pour ceux qui sont proches de nous peut changer la donne. Plus important encore, j'ai appris à ne pas avoir peur du chien noir et je lui ai appris quelques nouvelles astuces. Plus tu es fatigué et stressé, plus il aboie fort. Il est donc important d'apprendre à calmer votre esprit. Il a été cliniquement prouvé qu'une activité physique régulière peut être aussi efficace pour traiter la dépression légère à modérée que les antidépresseurs. Allez faire une promenade ou une course et laissez le cabot derrière. Tenez un journal pour mettre vos pensées sur papier, cela peut être cathartique. Gardez également une trace des choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. La chose la plus importante à retenir est que, où que vous en soyez, si vous prenez les bonnes mesures, parlez aux bonnes personnes, les jours avec le chien noir peuvent passer et passeront. Je ne dirais pas que je suis reconnaissant pour le chien noir, mais il a été un enseignant incroyable. Il m'a forcé à réévaluer et à simplifier ma vie. J'ai appris que plutôt que de fuir mes problèmes, il vaut mieux les accepter. Le chien noir peut toujours faire partie de ma vie, mais il ne sera plus jamais le monstre qu'il était. Nous avons la possibilité de comprendre, et j'ai appris, grâce aux connaissances, à la patience, à la discipline, à l'humour, que le pire chien noir peut être mis au pied. Si vous avez des difficultés, n'ayez jamais peur de demander de l'aide. Il n'y a absolument aucune honte à le faire. Ne passez jamais à côté de votre vie. Le sujet de la dépression, c'est un sujet qui est encore malheureusement trop tabou. Depuis les dernières années, les gens s'ouvrent de plus en plus et on entend de plus en plus parler, les gens osent en parler, mais pas encore assez. Autant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Église. On dirait que quand les gens finissent par s'ouvrir ou finissent par accepter d'en parler, ils sont rendus dans un état dramatique. La nature humaine fait qu'on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Puis quand un chrétien est frappé de la dépression, on entend toutes sortes de commentaires qui n'aident pas souvent, ou encore toutes sortes de réactions de malaise. J'ai déjà entendu des chrétiens dire des choses comme « Quand on marche dans la volonté de Dieu, on ne s'épuise pas ». J'ai donné plein d'exemples de gens qui marchaient dans la volonté de Dieu dans la Bible, qui se sont épuisés.
D'autres vont sous-entendre que si tu es en dépression, c'est sûrement parce que tu as un péché dans ta vie caché. Ça aide pas en tout. C'est comme dire que ta dépression, c'est de ta faute. D'autres vont dire que la dépression, c'est une oppression démoniaque. C'est sûr que le diable il aime bien ça, nous écraser. Puis il va entretenir ça. Mais c'est pas uniquement. Il ne faut pas mettre ça tout sur le dos de la dimension spirituelle. Ce qu'on est en train de dire à la personne en dépression, quand on dit ça, c'est que c'est de sa faute. Puis qu'il est entièrement responsable de sa maladie. On va étudier ensemble la vie d'un homme. Un homme de Dieu extraordinaire. Un homme tellement puissant pour Dieu que Dieu l'a enlevé vivant au ciel à la fin de sa vie. Un homme qui a laissé une marque si profonde que le ministère de Jésus est comparé à son ministère. Pourtant, cet homme-là, dans le moment le plus glorieux de sa vie, il est tombé en dépression profonde au point d'avoir des idées suicidaires. Comme vous avez probablement deviné, je parle du prophète Élie. Fait que, on va tourner dans 1 Roi 19:4. Là, ce matin, dans un souci de ne pas être ici jusqu'à 1h d'après-midi, vous allez remarquer que je vais paraphraser beaucoup de textes bibliques parce que pour bien comprendre ce qui s'est passé dans la vie d'Élie, il faut étudier 4 chapitres du livre des rois, toute sa vie. On va passer à travers chacune des étapes, mais je ne lirai pas le texte intégral parce que ça va être trop long. Dans 1 Roi 19:4, pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez, maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » C'est le point culminant. C'est le moment où Élie demande la mort. À cause de ses... Il veut mourir, mais à cause de ses réticences religieuses, il croyait en Dieu, il croyait que sa vie ne lui appartenait pas. Il n'ose pas le faire lui-même, mais il demande à Dieu de lui enlever la vie. C'est des pensées suicidaires. On va s'arrêter dans chaque épisode de la vie de Élie qui l'ont emmené à ce point-là. Et on va essayer de comprendre le mécanisme de la dépression à travers la vie d'Élie. Donc, on va reculer en arrière, on va aller dans le chapitre 16. Et je vous encourage chez vous de relire les textes du chapitre 16 jusqu'au chapitre 19 pour voir la vie d'Élie avec comment on peut la voir dans un ensemble, les 3 années de la vie d'Élie avant ce moment-là. Donc, ça commence avec le roi Akab. Dans 1 Roi 16, 28 à 33. Le roi Akab, c'était un mauvais roi. C'était un roi cruel qui a emmené l'idolâtrie de Baal encore plus dans le peuple d'Israël. Mais c'était un idolâtre, mais pas comme les autres. Il était une coche au-dessus. Il est mentionné qu'il était le plus idolâtre de tous les rois d'Israël. Il est allé jusqu'à marier la fille d'un roi dont le nom même signifiait qu'il était un disciple de Baal. Jézabel, ça voulait dire fille du disciple de Baal. Quelque chose dans ces lignes-là. Il avait corrompu le peuple encore plus en construisant un temple à son idole. Et il opprimait ceux qui adoraient l'Éternel. C'est le contexte dans lequel Élie a commencé son ministère. Les gens qui adoraient encore l'Éternel dans le peuple ont crié à Dieu et Dieu a envoyé un prophète pour les libérer, le prophète Élie. Prochaine diapo. 1 Roi 17:1. C'est l'appel d'Élie. Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Akab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. » Placez-vous dans les souliers d'Élie. Son ministère commence avec une responsabilité incroyable. On a dit qu'on n'est pas responsable, on n'a pas à porter le poids des âmes
des gens qui sont perdus. Mais Élie devait porter le poids d'un peuple qui était en famine au complet. Dieu l'appelait à être le porte-parole de sa volonté, de sa condamnation. Et toute la pression de cette... Vu qu'il avait dit ça, toute la pression de cette famine-là, qui dure 3 ans, est sur les épaules d'Élie. Parce que ça dit « sinon à ma parole ». Donc c'était à sa parole de dire « la famine est finie, vous pouvez manger. La pluie va tomber ». Dans une société agraire, qu'on appelle, c'est une société qui vit de l'agriculture, une famine, ça signifie beaucoup de morts. Ça signifie des enfants qui meurent dans des familles. Ça signifie une souffrance incroyable. Ça signifie une société qui s'écroule. C'était leur subsistance. Il n'y avait pas de réserve. Tu manquais 1 an, tu étais déjà en famine. 3 ans, il n'y avait plus rien à manger nulle part, là. Donc, ça veut dire qu'Élie devait côtoyer les gens les gens du peuple autour de lui qui mouraient de faim, des femmes, des enfants, des bébés, à tous les jours, en sachant que c'était sa responsabilité de porter ce fardeau-là. Donc, toute la colère et la pression était dirigée vers lui. Mais lui, c'était juste le messager. Hein? Vous connaissez l'expression « lapidez pas le messager », mais c'est ce qu'on fait naturellement, là. Je ne voudrais pas porter ses souliers. Prochaine diapo. Dans 1 Roi 17, 2-7, là, on voit que pour le protéger, Dieu emmène Élie dans le désert et l'emmène sur un torrent. Vous connaissez cette histoire-là? Il l'emmène sur le bord du torrent. Et là, il y a de l'eau. Et il y a des corbeaux qui lui emmènent à tous les jours à manger. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Élie portait le fardeau, mais à ce moment-là, ce n'était pas encore personnel. Il y avait son petit oasis à lui, où il était à l'abri, il était protégé, il y avait de la nourriture. Donc, le fardeau était là, mais un peu de la même façon que nous, on peut, dans notre vie quotidienne, sentir le fardeau de la souffrance autour de nous, mais ce n'est pas dans notre maison. Comprenez-vous? Le peuple mourait de faim. Élie avait son petit cours d'eau, son corbeau qu'il nourrissait. Peut-être que la souffrance semblait distante et impersonnelle pour Élie à ce moment-là. Peut-être que Dieu a voulu le protéger des horreurs de la famine puis de la colère qui souffre en l'isolant. Un peu, comme je disais, on est souvent comme ça, on est conscient des catastrophes dans le monde, mais on a tant que ce n'est pas chez nous, c'est impersonnel. Et cette distance-là émotionnelle, c'est un mécanisme naturel qui est en dedans de nous, qui nous permet de tolérer l'intolérable. Imaginez-vous si vous n'auriez pas ce mécanisme-là, puis que vous viviez la même émotion face à chaque décès ou à chaque drame que vous voyez comme si c'était quelqu'un qui est très proche de vous. Comprenez-vous? Donc, ce mécanisme-là est naturel. Et Élie était un peu dans ce mécanisme-là. C'était distant. On la dépersonnalise pour mieux la supporter. Je ne sais pas si c'est ce que Élie vivait, mais ce que je sais, c'est que la catastrophe va devenir beaucoup plus personnelle pour Élie. On passe dans la prochaine histoire, la veuve de Sarepta. Vous avez entendu parler de la veuve de Sarepta? Vous connaissez l'histoire? Dieu emmène Élie à retourner dans la population. Tu peux mettre 17, 8 à 24. Et là, il va voir la veuve de Sarepta. Et Dieu le dirige vers la veuve et il dit « Fais-moi à manger ». Il dit « Sers-moi de l'eau, premièrement, fais-moi à manger ». Et la veuve dit, puisque là, elle se base sur sa réputation, elle dit « Tu es un homme de Dieu, je le reconnais, mais tout ce qui me reste, c'est de la farine pour faire un pain pour moi et mon fils, et après on meurt. »
Puis Élie, par la foi, Dieu... Tu sais, je ne sais pas si j'aurais la foi de faire quelque chose comme ça. Dieu lui a donné la conviction de dire à la veuve, « Fais-moi manger, puis tu vas voir, tu ne manqueras jamais de farine puis d'huile. » Mais nous, on connaît la fin de l'histoire. On sait que ça va arriver. Mais Élie, quand il a dit ça, il ne savait pas que ça allait arriver, là. Il avait la pression là, de dire... Moi, j'aurais été à sa place, je me serais dit, « Seigneur, je vais dire ce que tu me dis de dire, mais t'es mieux de le faire, parce que sinon, ça va pas bien aller pour moi. » Alors, il dit, la veuve lui fait à manger. Et quand elle vient pour refaire du pain, le pot est plein. L'huile est pleine. Et là, il peut, pendant 3 ans de temps, il va vivre chez la veuve. 3 ans de temps. Puis il ne va jamais manquer de farine et d'huile. Wow, le miracle! Jusqu'à ce qu'il arrive un autre drame. Le fils de la veuve tombe malade et meurt. Là, la veuve, là, elle déclare, elle dit... Je vais juste aller chercher directement ces paroles. Cette femme dit alors à Élie, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité et pour faire mourir mon fils? » Premièrement, elle est en train de sous-entendre ici que son fils était né en dehors du mariage. Ou du moins qu'elle avait fait quelque chose de pas correct qui était lié à la naissance de son fils, puis que Dieu lui enlevait son fils comme une punition. Là, elle est en train d'accuser Élie de dire « C'est de ta faute s'il est mort. Tu ne serais pas venu, il serait... » Elle a oublié le miracle qu'elle serait morte de faim avec son fils. Là, dans la souffrance, tout ce qu'elle voit, c'est de ta faute, puis c'est la faute de Dieu. Et Élie, mettez-vous dans ses souliers, là. Là, c'est la panique, puis lui aussi, il a plein de questions à Dieu. Là, ça ne va pas bien. Là. Il dit à Dieu, « Mais pourquoi tu fais ces miracles-là, puis après ça, tu permets au fils de mourir d'une maladie? Pourquoi? Pourquoi tu nous bénis? » Tu sais, je ne comprends pas, là. Et là, Élie va faire quelque chose, encore sous l'impulsion du Saint-Esprit. Il va emmener le fils, il va dire à la femme, il dit, « Donne-moi ton fils. » Et il le prit du sein de la femme, le monta dans la chambre haute où il demeurait, et il le coucha sur son lit. Puis il invoqua l'Éternel et dit, « Éternel mon Dieu, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un autre? » Sentez-vous la question là, d'Élie dans son affirmation? Il est en train de renvoyer la responsabilité à Dieu. Il dit, pourquoi tu fais ça, Dieu? Et il s'étendit 3 fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel, et dit, « Éternel mon Dieu, je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. » L'Éternel écouta la voix d'Élie, et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui, et il fut rendu à la vie. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute dans la maison, et le donna à sa mère. Et Élie dit, « Vois, ton fils est vivant. » Et la femme dit à Élie, « Je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. » Ces doutes ont été répondus à la femme par le miracle. Elle dit, « Je pense que tu as emmené juste la malédiction, mais là, à la fin, elle dit, « Je reconnais que tu es vraiment un envoyé de Dieu. » Mais moi, tout ce processus-là, quand Élie s'est couché sur l'enfant, là, puis qu'il a prié pour lui, là, c'est ça, il s'est étendu 3 fois sur l'enfant. Qu'est-ce qui devait rouler dans sa tête? Seigneur, fais quelque chose. Fais quelque chose. Seigneur, fais quelque chose. Tu fais... Voyez-vous un peu, là, comment est-ce que depuis, de plus en plus dans la vie d'Élie, c'est une montagne russe émotionnelle. Il va de profond problème, profond trouble, énorme pression, à grand miracle, grande victoire, suivi par un autre un autre grand problème, une tourmente,
d'une tourmente à une victoire, d'une tourmente à une victoire, tout le temps en portant la pression et la responsabilité. On commence à voir ici un pattern. C'est pas... Quand la dépression arrive dans la vie d'une personne, il y a eu beaucoup de souffrances avant qui ont été portées. Mais il y a eu souvent aussi beaucoup de résolutions. Puis ce qui épuise émotionnellement, ce n'est pas nécessairement tout le temps de porter de la souffrance. Oui, c'est épuisant de porter la souffrance, mais c'est cette montagne russe-là, émotionnelle. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Ça va-tu finir à un moment donné? Ça monte, ça descend. Ça va-tu finir? Jamais de tranquillité. Et plus on est bien épuisé émotionnellement, plus ces montagnes russes émotionnelles-là, on les vit fortes. On les vit personnelles. On va aller au prochain texte. Et là, pendant 3 ans, là, ça s'intensifie. Le contexte politique d'Israël au complet, à cause de la famine, puis à cause que Élie était représentant de l'Éternel et avait dit que c'était l'Éternel qui avait provoqué la famine. Et là, Jézabel et Akab et toute la caste politique se mettent à persécuter tous les gens qui osent parler dans le nom de Dieu. Et là, ça dit que ça nous dit que Jézabel s'est mis à faire tuer tous les prophètes de l'Éternel. Et là, l'Éternel demande à Élie quelque chose de particulier. On va aller voir le texte. Bien des jours s'écoulèrent et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie dans la 3e année. Va, présente-toi devant Akab, et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Et Élie alla pour se présenter devant Akab. La famine était grande à Samarie. Et Akab fit appeler Abdias, chef de sa maison. Or Abdias craignait beaucoup l'Éternel. Et lorsque Jézabel examina les prophètes de l'Éternel, Abdias prit 100 prophètes qu'il cacha 50 par 50 dans une caverne où il les avait nourris de pain et d'eau. Akab dit à Abdias, « Va dans le pays, vers toutes les sources d'eau et vers tous les torrents. Peut-être se trouvera-t-il de l'herbe, et nous conserverons la vie aux chevaux et aux mulets, et nous n'aurons pas besoin d'abattre du bétail. » Ils se partagèrent le pays pour le parcourir. Akab alla seul par un chemin, Abdias seul par l'autre. Comme Abdias était en route, voici Élie le rencontra. Abdias, l'ayant reconnu, tomba sur son visage et dit, « Est-ce toi, mon seigneur Élie? » Et lui répondit, « C'est moi, va. Dis à ton maître, voici Élie. » Et Abdias dit, « Quel péché ai-je commis pour que tu livres ton serviteur entre les mains d'Akab qui me fera mourir? » Ici, ce qui se passe, c'est que Abdias, c'est un agent double. Il adore l'Éternel, mais il est au service du roi Akab. Il est dans la cour du roi Akab. Puis, en cachette, il cache des prophètes de l'Éternel pour les protéger du roi Akab. C'est un agent double. Et là, Élie, il arrive puis il lui dit, « Va voir ton roi. » Puis il lui dit, « Va lui dire que je m'en viens. » Puis là, Akab, il dit, « Tu vas m'exposer, là. Tu vas révéler toute ma machination, puis il va me faire exécuter. C'est fini pour moi si je fais ça, là. J'ai joué dans son dos depuis 3 ans, là. » Là, Élie doit comme porter ce fardeau-là, là. Que peut-être qu'il va être responsable de la mort de quelqu'un qui a sauvé plein de prophètes. L'Éternel est vivant. Il n'est ni nation ni royaume où mon maître n'ait envoyé quelqu'un pour te chercher. Et il faisait jurer le royaume et la nation qu'on ne t'avait pas trouvé. Et maintenant, tu dis, va dire à ton maître, voici Élie. Puis lorsque je t'aurai quitté, l'Esprit de l'Éternel te transportera, et je ne sais où, et j'irai informer Akab qu'il ne te trouvera pas et qui me tuera. Cependant, ton serviteur craint l'Éternel de sa jeunesse. Voyez-vous comment Akab, Abdias, ici, il y a une petite vision un peu comme si l'Éternel était mesquin, là. Il va dire, tu
Je vais aller annoncer que tu t'en viens, puis là, tout d'un coup, l'Éternel va te faire disparaître, il va t'envoyer ailleurs, il va te cacher, il va te protéger toi, mais moi, je vais me faire bousiller. N'a-t-on pas dit à mon Seigneur ce que j'ai fait quand Jézabel tua les prophètes de l'Éternel? J'ai caché 100 prophètes de l'Éternel, 50 par 50 dans une caverne, et je les nourris de pain et d'eau. Et maintenant, tu dis, va, dis à ton maître, voici Élie. Il me tuera. Et Élie répond, et Élie dit, l'Éternel des armées dont je suis le serviteur est vivant. Aujourd'hui, je me présenterai devant le roi Akab. Abdias étant allé à la rencontre d'Akab, l'informa de la chose, et Akab se rendit au-devant d'Élie. À peine Akab aperçut-il Élie qui lui dit, est-ce toi qui jettes le trouble en Israël? Élie répond, ne te trouble point Israël. Je ne trouble point Israël, c'est toi au contraire et la maison de ton père, parce que vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et tu es allé auprès des Baals. Et là, Élie demande à Akab de rassembler tous les prophètes de Baal et rassembler le peuple autour du mont Carmel. Juste une petite admiration pour Abdias. Il est allé parler au roi Akab. Hein? Il est allé s'exposer. Hey, ça prend une foi. Hein? En tout cas, moi je suis impressionné. Sur le mont Carmel, c'est l'apogée. C'est l'apogée du ministère d'Élie. Vous connaissez cette histoire-là? Élie fait construire, il met au défi les prophètes de Baal. Il dit à Jézabel, au prophète de Baal, on va faire chacun un autel, on va adorer notre Dieu, on va mettre un sacrifice dessus, et le premier Dieu qui consomme le sacrifice, c'est lui le vrai Dieu. Puis là, il dit au prophète de Baal, commencez, laissez votre chance. Puis là, toute l'avant-midi, les prophètes de Baal sont 400. Puis là, ils font leur autel, ils mettent leur bœuf, puis là, ils dansent autour, ils font des cris, ils font des prières, puis là, ça ne marche pas. Puis à un moment donné, ils se mettent à se fouetter, à se couper, à se faire couler du sang partout pour réussir à provoquer leur Dieu. Puis là, Élie, il est à côté, puis il niaise. Il dit, pour moi, il dort. Pour moi, il doit être rendu sourd, hein, votre Baal. Il ne vous entend pas, peut-être qu'il faudrait crier plus fort. Puis il niaise, puis il est baveux. Et là, vient son tour. Puis là, il veut être sûr que personne ne mette en doute qu'est-ce qui va se passer. Il rassemble les 12 pierres qui formaient l'autel, qui était déjà sur le mont Carmel, d'ailleurs. Je pense que c'était un autel qu'Abraham avait bâti, je me rappelle bien. On va checker dans le texte. Et ensuite, il fait creuser une tranchée autour. Il fait mettre le sacrifice. Il fait monter, le mont Carmel se trouve sur le bord de la Méditerranée. Et il fait monter de la Méditerranée des cruches et des cruches et des cruches d'eau pour arroser l'autel, pour qu'elle soit bien trempe. Il n'y aurait aucune allumette qui aurait réussi à allumer ce feu-là. Et là, il fait juste une prière. Il dit, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es le Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que je fais toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba. Il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, il absorba l'eau qui est dans le fossé. Ça n'a pas juste brûlé, mais il a juste fait une prière, puis le feu du ciel est tombé. Imaginez-vous, là c'est l'apogée du ministère d'Élie. Moi je serais à leur place, je serais à la place d'Élie, puis je serais comme... Il devait être sur un high là, incroyable. Et là, à ce moment-là, le plus grand miracle qui arrive, c'est pas juste le feu du ciel. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dire, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Ça, c'est le grand miracle du mont Carmel. C'est l'apogée du prophète. Le peuple au complet, des millions de personnes qui tombent leur face, des gens qui étaient idolâtres, qui avaient abandonné l'Éternel et qui déclarent d'une seule voix, c'est l'Éternel qui est Dieu. Élie, là,
Il est sur un high, il est là. Émotionnellement, là, mettez-vous à sa place, là, il flotte sur des nuages. Il dit, j'ai pas souffert pour rien pendant 3 ans. Et là, on pourrait penser que pour le reste de sa vie, il va être sur un high. Il a eu la grande victoire, ça va bien aller. Et là, il se passe quelque chose, c'est là que ça nous surprend. Puis que souvent, on le lit, puis on passe par-dessus parce qu'on ne comprend pas vraiment c'est quoi qui se passe là. OK? Chapitre 19. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Parce qu'Élie avait fait tuer les 400 prophètes de Baal. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain, à 7 heures, je n'ai pas fait de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. » Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez, maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se passe quelque chose, là. Il n'y a aucune logique là-dedans. Il vient de vivre le miracle de l'Éternel que je pense que chacun de nous, on voudrait voir. Il vient de voir le feu du ciel tomber sur l'autel. Il vient de voir que Dieu est tout-puissant et qu'il n'y a absolument rien qui peut résister à Dieu. Et là, Jézabel fait juste l'intimider. Elle dit « M'a tué! M'a tué! » Il part à la course, découragé, il se couche en dessous du genêt, puis il dit « Je veux mourir. » Ça ne fait aucun sens. Ça ne fait aucun sens si on ne comprend pas d'où ce qui vient. Si on ne comprend pas les 3 années qu'il vient de vivre. Quand on est en dépression, on est très sensible à tous les commentaires et toute l'intimidation. Déjà, dans notre tête, ça vire, puis on fait de l'autodépréciation, puis ça va pas bien. Mais la moindre intimidation, on n'a plus aucune... La dépression, ce que ça fait, c'est que tes murs intérieurs de résistance, tes carapaces, ils n'ont plus de force. Tu n'es plus capable de rien filtrer, tu n'es plus capable de rien... Tout rentre puis fait mal. Et c'est ça qui provoque la réaction d'Élie. Sa fuite face à l'intimidation de Jézabel, pourtant Jézabel, ça faisait 3 ans qu'elle voulait le tuer de toute façon. Mais sa fuite, c'est une réaction de quelqu'un qui est épuisé. C'est une réaction de quelqu'un qui est en dépression. Quand on parle, on entend des histoires d'horreur de pères qui ont abandonné leur famille, de gens qui ont abandonné. On se demande, mais ça ne fait pas de sens. Qu'est-ce qui se passe? Tout d'un coup, il a lâché son travail, il a lâché sa famille, il a pris un billet d'avion puis il est parti à l'autre bout du monde. Pourtant, il y avait plein de choses pour lui. C'est parce qu'on ne sait pas ce qui se passe dans la vie de cette personne-là. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi toutes les pressions? C'est quoi toute la montagne russe émotionnelle qu'il a vécue pendant des années avant, là? Qu'est-ce qui l'a emmené là? Et aussi, pour la première fois, quand que Dieu a répondu, c'est la première fois dans les 3 ans de vie d'Élie que la tension se relâche. C'est un phénomène qui est connu. Par exemple, les gens qui font du marathon, physiquement, là, il y a l'homologue physique. Là. Quelqu'un qui fait du marathon, il est fatigué. Il pousse pendant 42 km, mais il réussit à se rendre à 42 km. Mais après un marathon, l'effort soutenu a tellement été intense que souvent les gens qui font un marathon sont plusieurs jours, même plusieurs semaines après, déprimés, incapables de faire quoi que ce soit, plus d'énergie.
Et c'est parce mais pourtant, pendant qu'il courait, il y en avait de l'énergie. Mais c'est qu'au moment que la tension tombe, tout écrase. Et c'est... Élie, il faisait un marathon émotionnel, un marathon depuis 3 ans. Et quand l'Éternel a enfin mis fin à cette grande mission qu'il lui avait donnée en répondant, toute la tension émotionnelle est tombée. Et là, il n'y avait plus rien pour le tenir debout. Je vais vous poser la question. Au verset 4, quand Élie dit « Prends mon âme car je ne suis pas meilleur que mes pères », est-ce que Élie était dans la volonté de Dieu? Absolument. Il n'avait pas abandonné la volonté de Dieu. Il avait toujours été fidèle à l'appel de Dieu. C'est pas parce qu'il a marché par ses propres forces qu'il s'est épuisé. C'est pas parce qu'il était en dehors de la volonté de Dieu qu'il s'est épuisé. C'est parce que le fardeau que Dieu avait mis sur lui était énorme. Puis Jean-Mathieu en a parlé il y a quelques semaines de la souffrance. On veut tout le temps éviter la souffrance, mais la souffrance fait partie du processus que Dieu met dans nos vies pour nous faire grandir puis pour accomplir sa volonté. Il n'a jamais dévié de ce que Dieu lui demandait. Est-ce que le texte nous révèle qu'Élie avait un péché caché? Non. Il n'y avait pas de péché caché. Est-ce que le texte nous dit qu'Élie subissait une attaque démoniaque? Non, pas lui directement. Jézabel était démoniaque. Et il était attaqué par Jézabel, oui. Mais lui était dans la volonté de Dieu. Élie était juste épuisé. Il était au bout du rouleau, tout simplement. C'est pas de la faiblesse. Élie n'était pas un homme faible. Je ne pense pas qu'il y ait personne dans la salle ici qui aurait pu passer à travers ce qu'Élie a vécu. Moi, je n'aurais pas été capable. C'est pas un manque de foi non plus. Élie, on le voit à répétition qu'il a une foi incroyable. Il déclare des choses que si Dieu ne répond pas, il est dans le trouble. Et Dieu répond. Il a montré une foi sans égale. Pourtant, nous, les chrétiens, on n'est pas à l'aise avec ce passage-là, avec le verset 4, où Élie demande la mort. On n'est tellement pas à l'aise avec ce passage-là que quand j'ai fait mes recherches dans les différents commentaires bibliques, j'ai trouvé beaucoup d'informations sur la sorte d'arbre sous laquelle Élie s'est assis. J'ai trouvé plein de théories sur pourquoi il a choisi cet arbre-là en particulier. Mais j'ai trouvé très peu de commentateurs qui ont osé citer l'évidence, l'éléphant blanc qui est dans le texte, qui est en train de demander la mort. On dirait qu'on n'ose pas l'aborder. Élie a des pensées suicidaires. Ça se peut pas. C'est un homme de Dieu, il ne peut pas avoir des pensées suicidaires. L'évidence est là, c'est écrit dans le texte. Élie est en dépression profonde, puis il a des pensées suicidaires, tout simplement. On va continuer. Heureusement, le texte ne finit pas là. Ça finit pas mal pour Élie. Chapitre 19, versets 5 à 7. Là, c'est juste après que Élie demande la mort. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit « Lève-toi, mange ». Il regarda, il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha, et dit « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Vous remarquerez que dans tous les prochains passages qu'on va lire, on voit nulle part Dieu faire un reproche à Élie pour avoir voulu abandonner. Jamais Dieu va lui reprocher d'avoir eu des pensées suicidaires. La première chose que Dieu fait, c'est de combler son besoin physique immédiat. Et quand quelqu'un est en dépression, la première chose qu'elle a besoin, c'est du repos.
C'est combler son besoin physique. Dormir, manger. C'est connu, on est plus parlable après avoir dormi puis mangé. La présence de l'ange aussi rapporte un réconfort émotionnel à Élie. Il y a une présence. Il est là pour représenter Dieu puis dire « Je suis avec toi ». C'est pour ça qu'il est là et qu'il vient donner du pain, il vient donner de l'eau à Élie. Il comble son besoin physique en premier. Il ne dit rien, là. Il ne dit pas à Élie qu'est-ce que tu fais là, relève-toi. Ah oui, reprends-toi, Élie, là. Non, il laisse dormir, fais dodo. Mange, fais dodo. Puis il laisse se reposer. C'est la première étape. C'est une façon pour Dieu de dire « Je t'aime, tu es précieux, je suis avec toi, puis je t'approuve ». La personne qui est en crise dépressive a besoin de réconfort et d'approbation. Elle n'a pas besoin de quelqu'un qui essaie de régler son problème. Pas au début, en tout cas. Elle a juste besoin qu'on l'écoute puis qu'on la supporte. Il y a un de mes professeurs en relation d'aide à l'IBQ qui disait « Les yakas doivent être éliminés du langage chrétien. » Vous savez, c'est quoi les yakas? Tu as un problème? Il n'y a qu'à faire ci, il n'y a qu'à faire ça. Il n'y a qu'à prier, il n'y a qu'à lire ce verset-là, puis tout va rentrer dans l'ordre. La pensée magique. Détrompez-vous, là, je crois à la prière. C'est la base. Mais si on fait juste prier pour la personne puis qu'on la laisse tout seul, on a juste fait la moitié du chemin qu'on a à faire avec la personne qui souffre. On est un airain qui résonne. Il y a la déclaration, mais il n'y a pas l'amour qui vient avec. C'est de la spiritualité sans amour. D'ailleurs, quand quelqu'un vous confie quelque chose de difficile, vous encourage à prier tout de suite avec elle. Ça, c'est un truc que j'ai découvert dans le ministère, là. Tu sais, quelqu'un à l'église vient vous voir et dit « Ça va vraiment pas bien ». Tu sais, on a le réflexe de dire « je vais prier pour toi ». Priez tout de suite avec. Parce que si vous dites « Je vais prier pour toi », la moitié du temps, on l'oublie et on ne le fait pas. Puis la personne, le fait d'avoir quelqu'un qui le prend puis qui prie avec elle, ça ne fait pas juste dire... Ça ne fait pas juste emmener la puissance de la prière, mais ça vient emmener le réconfort. On est en train de lui dire « Je suis avec toi. Je porte ta souffrance avec toi. Je comprends. J'ai assez de compassion pour éviter le malaise d'être au milieu d'une salle de gens qui parlent en train de prier avec toi. » Puis dans l'église, c'est encore pas pire, mais dans un centre d'achat, des fois, ça peut être gênant, mais il faut passer par-dessus. Dans votre milieu de travail, quelqu'un vous dit « Ça va pas bien ». Vous allez être surpris si vous commencez à dire « Est-ce que je peux prier pour toi? » Les gens vont souvent dire « Oui, tu peux prier pour moi. » Puis là, tu dis « Est-ce que je peux prier pour toi tout de suite? » La personne fait « Mais souvent, les gens disent « Oui. » Puis ça les aide. C'est un grand témoignage pour eux. Je peux vous dire pour l'avoir fait. Verset 8. 19:8. Il se leva, mangea et but avec la force que lui donna cette nourriture, et il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. La deuxième étape du docteur Dieu, de Dieu le grand psychologue, le grand médecin, c'est de lui donner 40 jours à marcher. Pourquoi 40 jours? Pourquoi Dieu n'a pas dit, regarde, il y a 2 km là-bas, il y a une maison, là, puis va t'asseoir en haut. Pourquoi il l'envoie au mont Horeb? Pour le moment, le mont Horeb, c'était un endroit super significatif pour Élie. Élie, c'était un homme de la loi de l'Éternel, et le mont Horeb, c'est l'endroit où la loi de l'Éternel a été donnée à Moïse. C'était un endroit sacré, premièrement. Deuxièmement, il lui donne 40 jours pour réfléchir puis faire de l'ordre dans ses pensées. Je l'ai déjà fait. J'ai marché 100 km en une semaine dans un contexte spirituel. On pourrait dire un pèlerinage, en quelque sorte. Et ça a un effet marché. C'est quelque chose que les chrétiens évangéliques, on a comme mis de côté parce que les catholiques faisaient ça beaucoup, là. Mais de marcher,
ce que j'ai découvert dans ma vie spirituelle, c'est que ça a amené un peu le même effet que de jeûner. C'est un moment qu'on met à part pour prier, pour parler avec Dieu. Et c'est un peu comme un pèlerinage que Dieu est en train de lui faire. C'est un temps de réflexion, de prière, pour mettre de l'ordre dans ses pensées, puis calmer la tempête qui est en dedans. On va aller au prochain verset. 19, versets 9 à 12. « Sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. » Hein, l'Éternel, il est rendu au mont Horeb, Élie est dans la caverne. Et là, l'Éternel lui dit, « Je vais me présenter devant toi. Sors dans la montagne, je vais me présenter devant toi. » Et là, il y a un grand vent qui se lève. Mais l'Éternel n'était pas dans le vent. Il y a un tremblement de terre, puis il y a du feu. Mais l'Éternel n'est pas dans le feu. Et après le feu, il y a un murmure doux et léger. Élie, ça faisait 3 ans qu'il connaissait un Dieu de guerre. Ça faisait 3 ans que tout ce qu'il connaissait de l'Éternel, c'était la colère de l'Éternel. C'était un Dieu qui était parti en guerre contre l'idolâtrie pour récupérer son peuple. Et quand ça fait aussi longtemps que tu vois juste qu'un seul aspect de Dieu dans ta vie, le Dieu de colère, tu viens à croire que Dieu n'est que ça. Et ce que Dieu est en train de faire ici, c'est qu'il est en train de montrer, je ne suis pas dans le vent. J'ai dû utiliser le vent pour ramener le peuple. J'ai dû utiliser le feu pour ramener le peuple, mais ce n'est pas moi. Je suis un Dieu doux et d'amour qui veut prendre soin de toi maintenant. Il est en train de dire à Élie, c'est la relation que je veux avoir avec toi. Une relation douce, une relation d'amour, une relation de réconfort. Maintenant, tu m'as servi, merci. Merci de m'avoir servi. Maintenant, je veux te réconforter. Et là, juste à ce moment-là, que Dieu commence à poser des questions et Élie commence à exprimer ses propres questions aussi. Ce qu'il y avait au fond de son cœur. Versets 13 et 14. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage dans son manteau. Il sortit, se tint à l'entrée de la caverne. Et voici une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie? » Je pense que l'Éternel savait qu'est-ce qu'Élie faisait là. Mais c'est une question, je ne me rappelle plus du terme, là, il pose la question pour emmener Élie à dire ce qu'il y a dans son cœur. Pourquoi tu es ici, Élie? Pourquoi tu es ici? Qu'est-ce que tu veux? Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes, et je suis resté moi seul, et ils cherchent à monter la vie. » Élie est en train de dire à l'Éternel, j'ai tout fait ça pour toi. J'ai tout fait ça. Puis je ne mérite pas ce que tu me fais là. J'ai mérité rien de tout ça. J'ai toujours été fidèle. Pourquoi j'ai souffert autant que ça? Pourquoi est-ce qu'ils veulent encore me tuer? Il est fâché, là. Il est fâché contre l'Éternel. Puis, dans notre vie chrétienne, dans les moments de souffrance, puis des fois, on est fâché contre l'Éternel. Ça ne veut pas dire... Être fâché contre l'Éternel, ça ne veut pas dire qu'il est coupable de quoi que ce soit. Ça veut dire qu'on accepte de reconnaître l'émotion qui est là. On peut se sentir une injustice. Le monde est injuste, là. On ne vit pas dans un monde qui est juste. Le monde juste, ça va être après. Ça va être dans la présence de Dieu. On vit dans un monde injuste qui a beaucoup de souffrance, puis Dieu permet la souffrance dans nos vies pour un plus grand bien, pour nous faire grandir, pour nous emmener dans ce monde juste-là. Mais des fois, on peut ne pas comprendre. Souvent, on ne comprend pas, mais on peut en venir fâché. Puis c'est correct, on peut le dire à Dieu. Puis c'est drôle parce que Dieu, il ne va pas lui reprocher d'avoir dit ça non plus. « L'Éternel lui dit, verset 15, «
L'Éternel lui dit, « Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël, et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Méola, pour prophète à ta place. Et il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir. Celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisé. » Élie partit de là, et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait, et il avait devant lui 12 paires de bœufs, et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui et jeta sur lui son manteau. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie et dit, « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, et je te suivrai. » Élie lui répondit, « Va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. » Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice avec l'attelage des bœufs. Il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. C'est le temps pour Élie de prendre sa retraite. Dieu lui donne une seule dernière mission. Former une relève. Il dit, je te donne une mission. Je vais te donner Élisée pour qu'il prenne ta place. Forme-les. Ta mission est faite. Ta mission à toi est faite. Maintenant, c'est le tour à Élisée. Parfois, c'est le temps d'aller au front. Mais des fois, on vient épuisé pour le Seigneur. Puis des fois, c'est le temps de changer. On a une autre mission. Des fois, dans l'épuisement, dans le désespoir, on s'est tellement approprié la mission que Dieu nous a donnée qu'on pense qu'elle est à nôtre à vie. Mais à un certain moment dans notre vie, le Seigneur dit, et j'ai passé par là, le Seigneur dit, tu as fait ce que je t'avais demandé de faire, maintenant, c'est le tour à quelqu'un d'autre. Il peut nous demander aussi de former ce quelqu'un d'autre, là. Mais il va toujours avoir une mission pour nous. Jusqu'à notre mort, on a toujours une mission. Mais vous savez, je disais souvent quand j'étais pasteur de jeunesse, je disais aux jeunes, je dis, rappelez-vous que l'appel de Dieu, ce n'est pas une destination, c'est un parcours. C'est un chemin avec des étapes. Puis l'appel, ça évolue dans une vie. Il y a des saisons. Et on a tous un appel. Pourquoi ce matin, je vous ai prêché là-dessus? C'est qu'il y a des gens ici qui sont fatigués et chargés. Statistiquement, il y a au moins plusieurs personnes dans la salle qui sont fatiguées et chargées. C'est même pas une question de si, c'est oui, il y en a. Et si vous avez donné tout ce que vous aviez pour le Seigneur, pour votre famille, pour vos responsabilités, votre travail, pour les choses que Dieu vous a confiées, vos responsabilités. Puis quand je parle de donner pour le Seigneur, c'est pas juste de servir dans l'Église, là. Tout ce qui est tout ce que Dieu a mis de bon dans votre vie fait partie de l'appel que Dieu a mis dans votre vie. Moi, je suis père de 4 enfants, c'est vraiment de l'énergie. Mais ça fait partie de mon appel de voir que ces enfants-là grandissent en santé, puis ils grandissent en connaissant le Seigneur. Des fois, j'entends des mamans là, qui sont à la maison puis qui sont débordées par le fait de s'occuper de leurs enfants, puis tout ça. Puis, elle dit, j'ai pas le temps de servir le Seigneur, mais tu sers le Seigneur. Tu sers le Seigneur tout le temps. Tu es probablement la personne la plus active dans le service du Seigneur en ce moment. Il faut s'en rappeler, là. C'est un appel. Ton église, est haute de même, puis elle fait beaucoup de bruit, mais c'est ton église, il faut que tu t'occupes, tu sais.
C'est les gens précieux qui t'ont confié. Et c'est épuisant, ça. Vous avez donné tout ce que vous aviez pour le Seigneur, puis vous êtes découragé, vous avez l'impression que vous ne pouvez pas puis vous avez l'impression que vous ne pouvez pas l'admettre aux autres. Parce que vous pensez que vous allez être vu comme faible, puis pas spirituel. Mais je peux vous dire, moi j'en ai vécu une dépression. Fait que tout ce que j'ai prêché ce matin, là, j'ai vécu ces étapes-là, je l'ai toutes vécues. En 2016, j'ai vécu une dépression. Ça m'a pris 1 an à m'en remettre. Je peux vous dire que ça a été dur de m'en sortir. Ça a été humiliant d'admettre mon problème. Ça a été humiliant d'être assis devant le comité d'une église et de dire au comité, il faut que j'arrête parce que je ne suis plus capable. Mais il y a une porte de sortie. Il y a une guérison pour vous. Mais seulement si vous voulez faire comme... Vous voulez vraiment faire les pas nécessaires pour vous en sortir. Vous allez vous en sortir si vous voulez vraiment faire le parcours que Dieu met devant vous pour vous en sortir. Matthieu 11, 28 à 30 nous dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du retour pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » C'est pas vrai qu'un chrétien épuisé est nécessairement en dehors de la volonté de Dieu. Comme n'importe quelle autre maladie, quelqu'un qui pogne le cancer, on ne tire pas la conclusion qu'il y a un péché dans sa vie ou qu'il n'est pas dans la volonté de Dieu. C'est une maladie, puis ça arrive, ça fait partie de la vie. La maladie mentale, c'est la même chose. C'est une maladie qui est plus incomprise parce que ça fait pas longtemps qu'on en parle. Mais c'est une maladie. Parfois, ça peut être la conséquence du péché, la maladie mentale. Mais il ne faut pas tirer la conclusion tout le temps que c'est ça. Parfois, ça fait juste partie de notre parcours de vie, puis de foi. Mais ce qui est vrai, c'est qu'on a un Dieu doux, on a un Dieu compatissant, on a un Dieu d'amour. Puis qu'en lui, on ne va pas trouver de condamnation. On va trouver du repos puis de la guérison. Je vais inviter les musiciens à venir en avant. On va faire un appel. Pendant que les musiciens vont jouer un chant, sentez-vous libre de déverser votre cœur devant le Seigneur. Si vous voulez qu'on prie avec vous, vous pouvez venir en avant si vous voulez que je prie avec vous. Vous pouvez demander à quelqu'un avec qui vous êtes proche, qui est proche de vous, de prier avec vous. Vous pouvez prier seul à votre place, mais soyez honnête avec le Seigneur. S'ouvrir votre cœur. Parce que ce n'est pas un appel à la repentance ce matin. C'est un appel à l'aide. Si vous avez besoin de déverser votre cœur, prenez le temps de le faire. Mais ce qui est important, c'est que si ce que j'ai écrit ce matin correspond à ce que vous vivez, par pitié, isolez-vous pas et faites pas à semblant que ça n'existe pas. Parce que ça va juste s'empirer. Allez en parler à un professionnel. Si vous n'êtes pas à l'aise d'aller vers un professionnel qui n'est pas chrétien, il y en a quelques-uns des professionnels de la santé mentale chrétiens. Allez voir quelqu'un de qualifié. C'est pas un péché. Quand on est malade, on n'est pas gêné d'aller voir le médecin pour qu'il nous aide. C'est la même chose avec la maladie mentale. Quand on est malade, la maladie mentale, il ne faut pas avoir peur d'aller voir le spécialiste de la maladie mentale. Il ne va pas corrompre votre foi. Il va peut-être dire des choses que vous ne serez pas d'accord, mais comme n'importe quoi dans la vie, si quelqu'un autour de vous dit quelque chose qui n'est pas en accord avec votre foi, faites juste le mettre de côté.
Ça ne veut pas dire que tout ce qu'il dit est mauvais. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas apporter de solution. Amen.